Bonjour à tous, J-8, avant la date donc des épreuves de spécialité du bac. Donc ici, petit calcul de limite en 0, c'est pour vous rafraîchir la mémoire. Quand on a comme ça une expression, moi je vous conseille, vous l'écrivez au brouillon, vous rédigez d'abord, enfin vous utilisez d'abord des petites flèches et après on rédigera sur la copie. Donc vous regardez terme par terme d'abord. Ici on a un premier terme, quand x tend vers 0, ben ça il n'y a aucun problème, ça fera 2 fois 0 moins 1, ça tendra. Ici, la parenthèse tend vers moins 1, donc on multiplie par 2, ça tend vers moins 2. Aucun problème, c'est un polynôme, donc en 0, ça tend vers la valeur du polynôme. Ici, on a un produit xln. Alors, ceux qui ont oublié, x donc tend vers 0, ln en 0 tend vers moins l'infini. Je rappelle la forme de la courbe. La courbe est comme ceci. Donc, on a une asymptote verticale en 0. Donc là, on a une forme indéterminée. Donc, vous ne l'inventerez pas, il faut avoir appris son cours, et c'est les fameuses croissances comparées. Pour la première limite, vous pouvez dire directement que la limite c'est moins 2. Pour l'autre, la limite quand x tend vers 0, évidemment, c'est sous-entendu par valeur supérieure à 0 pour que le ln existe, pour qu'on soit dans le domaine de définition. Et bien ça, il faut savoir que ça fait 0. Et sur votre copie, vous indiquez à côté croissance comparée. Certains appellent ça le théorème des croissances comparées. Moi je dis juste croissance comparée, ça suffit. Ensuite, il y a une petite soustraction. Donc, vous pouvez dire par soustraction, on a moins 2, on a 0. Donc ça, eh bien la limite de g, donc quand x tend vers 0, donc limite de g de x quand x tend vers 0, eh bien elle est égale à moins 2. Voilà. J'espère que ça vous a plu, à très bientôt.